Bonjour tout le monde et bienvenue à notre conseil, notre séance extraordinaire pour ce 29 septembre. Je suis, comme d'habitude, accompagné de notre conseil, Mme Catherine Clément-Talbot. Bonjour. Mme Louise Leroux. Bonjour. Monsieur Yves Gignac. Bonjour, good morning. Et Monsieur Benoît Langevin. Bonjour. Comme d'habitude, on est accompagné de nos services et je les remercie sincèrement pour leur participation. On passe au point 10.02, c'est la période des questions de nos résidents et merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de nous écrire et demander ces questions. Et je passe la parole à Jean-Sébastien Gagnon. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je vais commencer par lire les questions du public en anglais. Je voudrais juste mentionner que la première question a été posée par deux résidents, soit M. Alain Raymond et Mme Martha Bond. This question concerns the proposed multiple developments in Pierrefonds of hundreds of housing units along the northern stretch of St. Charles Boulevard between Rue Valentine and Gouin Boulevard. Urban densification projects occurring in a relatively small landmass area will impact a residential neighborhood in multiple ways and in direct proportion to the increase of population these changes bring. Therefore, has a study been done to gauge if these impacts to the neighborhood will go beyond the existing tipping points, for example, traffic, noise, security, etc., and where are the results of these studies? Thank you. Merci, Mr. Gagnon, and thank you very much, Mr. Raymond and Mrs. Bond, for asking this question. In fact, any project, as we know, as you may already know, that does not respond to any zoning requirements must go through the process of getting these studies done. And this is why we looked at the entire sector of St. Charles Boulevard and creating the special planning project as we move forward to allow exactly for that, to not only analyze this space, but other potential spaces that may be proposed here at the borough for development. And this will, of course, inevitably involve the participation of our community, not only the ones that are directly impacted, but for all that wish to get involved in this process, as we've done with our administration for so long now. Thank you very much for taking the time to ask this question. Mr. Gagnon. Wait, next question. From Ms. Alexandra Marocchino. As a curiosity, apart from the Shell gas station renovation and the new A&W restaurant that will be built adjacent to it, are there any other permits or proposals that have been issued on the upper St. Charles Boulevard for either a new construction and or renovation? Merci, Mr. Gagnon. Mrs. Marocchino, thank you very much for the question. In fact, to our knowledge, nothing formal has been deposited here at the borough. And this is why we are going through with the interim control bylaw. And it is simply, yes, to allow for the continuity of any potential development in this area. And of course, to involve the public. But at this moment, we haven't had any formal proposals for any development on St. Charles Boulevard. Thank you very much for your question. Mr. Gagnon. Right. Next question coming from Ms. Heidi Bagsha. Where can I find a description of the agenda items to be discussed at Borough Council meetings? The topics for the special meeting of today include motion CA290128 and CA290129. However, there are no details about the contents of these motions, making it impossible to ask an informed question. Merci, Mr. Gagnon. Mrs. Bagshaw, thank you very much for the question. All bylaw projects are made available, of course, on our website. And once the motion is passed, we could look as we move forward. Of course, we're looking ahead at the next mandate to see what elements can be added in addition to what is published, to allow for folks, as you mentioned, to be better informed when it comes to passing of motions and to ask all the pertinent questions. But as it is now, and as is recommended by the bylaws that govern
any administration is that this information is published on the website once the motion is passed. Thank you very much for your question. Monsieur Gagnon. Next question coming from... Monsieur le Maire, can I say, once the notice of motion, can I make a precision on this matter, or everything is okay? Yes? Je pense, Madame Clément Talbot, c'est clarifié et c'est clair pour la résidente. Madame Bagshaw, if you'd like to get additional information, I advise you to, or I inform you to contact our offices, and we'd gladly clarify that for you and make it a little more information than what is given here today. Thank you very much. Thank you, Monsieur le Maire. Miss Diana Pariotti sent this question. Dear Mayor, please, can the moratorium on the development of St. Charles be extended until after we have the results of the public consultations which are taking place in 2022? Mr. Gagnon, merci beaucoup. Madame Paliotti, thank you very much for the question. And as I mentioned earlier, according to the chapter, again, it's an act respecting land use, planning, and development. A moratorium can only be valid for a limited time of 90 days. And this is why you see us here today, because it must be replaced by an interim control bylaw, which is indefinite until a special planning project is produced, where the citizens, of course, the administration, council, and all of us that are involved in any development in our community will have an opportunity to view what is proposed and have a say, and decisions come thereafter. So the reason we're here today is to extend, not extend necessarily, but to replace it by an interim control bylaw, and this is the motion that is being passed today. Thank you very much for your question. Mr. Gagnon. Another question from Diana Pariotti. Dear Mr. Bays, if the results of the public consultation that will be held in 2022 show that Pierrefonds citizens don't want buildings taller than 2 stories, will their wishes be upheld even if it doesn't agree with the City of Montreal's densification initiatives concerned? Mr. Gagnon, merci beaucoup. Mrs. Paliotti, thank you very much for your question. In fact, the reason why we consult our community on almost every occasion when we have these types of developments is to feel the pulse of not only the immediate community, but the community at large. I can't begin to speculate what residents will come up with or what will be recommended. However, the voice of our public is very important, and we will listen to all the comments, whether it be for higher density or maintaining the current density in our borough. We know that we have opportunities on our main boulevards particularly, but we also understand that the impact that this causes not only on the boulevards themselves, but on the neighboring communities, of course. And so this is all the information that we will gather once we go further with a planning project, as we mentioned, not only for St. Charles, but throughout our community, to see what are some of the opportunities for us for development. But certainly the voices of our residents will be heard, as we've done in the past, and we will continue to do that, taking into consideration, of course, that there are opportunities, of course, for densifying in a responsible way, not impacting the neighboring communities. Thank you, Ms. Paliotti, for your question. Have a wonderful day. Mr. Gagnon. Mr. Kevin Tellier sent this question. With the proposed apartment complex to be built on the West Island nursery land, how does the city plan on handling the extra traffic on St. Charles? As well, what will be done to curb the volume of cars that will cut through Hillcrest Gardens on Grove and Clinton Streets so as to access Antoine Faucon? This is already an existing problem and will only get worse. Mr. Gagnon, merci beaucoup. Mr. Tellier, thank you very much for your question. In fact, this is something that concerns us as well anytime we have higher density projects. Of course, when we do a special planning project, these are confirmed and detailed within the planning project in terms of what interventions have to be taken or changed in a local community to address some of the issues such as traffic that you bring up.
We've also said clearly with our administration that the urban boulevard, which is another north-south artery in the western portion of Pierrefonds that was completely eliminated by the current Montreal administration, is something that we plan to bring back and continue to advocate for with the help of residents in that area. And of course, it isn't solely for the vehicle. It is also for public transit, other active transport measures as well, and to encourage folks to be able to use public transit, and especially with the arrival of the new light rail system in Kirkland, to be able to navigate safely and not have to go through the residential area. So certainly when we look at any development, whether it be on St. Charles or anywhere else, we look at the neighboring communities, of course, and the impact that it might have, and take all the necessary measures to be able to minimize the impact, but also look beyond that with some other major infrastructure that can be implemented to be able to address some of the issues that you and I'm sure others are concerned with. And of course, for us, we've always said that the urban boulevard, and we call it an urban boulevard, but it'll be another north-south artery, a multi-use road that will be all a cocktail of transports, for example, transport options will be available. And this is something that we're gearing towards that will somehow alleviate some of the issues that the residents of west of St. Charles deal with on a regular basis. Thank you very much for your question. Have a wonderful day, sir. Monsieur Gagnon. Oui, merci, Monsieur le maire. Maintenant, on va passer aux questions du public en français. Une question de Madame Louise Neveu. Pourquoi notre bibliothèque de Roxborough est-elle encore fermée? Avec notre code QR, un masque et le respect de la distanciation, ce n'est sûrement pas plus dangereux qu'un bar. Merci. Merci, Monsieur Gagnon, Madame Neveu. Merci pour la question. La bibliothèque William G. Ball à Roxborough demeure fermée au public pour le respect des mesures sanitaires, comme on avait dit au dernier conseil. En effet, nous sommes tributaires des changements liés au contrôle à la COVID-19 ainsi qu'à la direction de la santé publique pour une réouverture en toute sécurité. Nous devons respecter les mesures sanitaires proposées par le Centre de coordination des mesures d'urgence, le CCMU de Montréal, et ce, afin d'assurer à tout moment la sécurité et santé de nos employés et à nos usagers. Le passeport vaccinal n'est pas requis pour l'accès aux bibliothèques. Cependant, le nombre de personnes permises à l'intérieur du bâtiment s'est vu réduit afin de respecter la distanciation sociale en lien avec les mesures sanitaires. Malgré tous les efforts que nous mettons à l'avant afin d'assurer les services tout en respectant les mesures sanitaires, les préventionnalistes maintenant maintient que la distanciation sociale ne peut être respectée à la bibliothèque William G. Ball et pour conséquent, elle doit malheureusement rester fermée. Je peux vous dire aussi, Madame, qu'on travaille très fort avec notre service de culture bibliothèque pour trouver des solutions et de faire le nécessaire pour réouvrir cette bibliothèque dans les plus brefs délais. Mais comme vous comprenez, il faut respecter les mesures sanitaires imposées par le gouvernement et c'est ça qu'on va faire. À la bibliothèque de Pierrefonds, on a beaucoup plus d'espace. On peut pratiquer la distanciation sociale, mais malheureusement, à la bibliothèque de Roxborough, à cause de la grandeur intérieure, ce n'est pas possible. Merci beaucoup pour la question. Monsieur Gagnon. Oui. La prochaine question vient de Madame André Anctil. Y a-t-il possibilité d'installer des bancs le long du boulevard Gouin pour ceux qui, comme moi, voudraient se rendre soit à la bibliothèque, soit à l'épicerie? Ça permettrait aux aînés et aux autres personnes de laisser l'auto à la maison et de faire de l'exercice en marchant. J'ai 76 ans et d'un point à un autre, c'est difficile si on ne peut s'asseoir en cours de route. Monsieur Gagnon, merci beaucoup. Madame Anctil, merci pour la question. Une question très pertinente, quelque chose qu'on travaille très fort avec nos services pour améliorer le mobilier un peu dans nos parcs, comme on fait depuis des années.
soit pour les appareils de jeu, les jeux d'eau dans les parcs, les terrains synthétiques, le mobilier comme des bancs, poubelles, l'éclairage, etc. Et c'est quelque chose qu'on va analyser pour l'année prochaine. C'est trop tard maintenant, bien sûr, pour mettre quoi que ce soit à ces endroits-là, mais il faut les placer stratégiquement au bord de l'eau. On a, comme vous savez, déjà 27 kilomètres à peu près de berges et on voit des opportunités aussi. Les services vont travailler sur ce dossier pendant l'hiver en espérant qu'ils vont trouver des solutions pour mettre des bancs un peu partout sur le territoire et surtout au bord de la rivière. Merci beaucoup pour la question. Bonne journée. Monsieur Gagnon. Oui, merci, Monsieur le maire. La prochaine question provient de Mme Claire Gagné. Bonjour. Nouvelle résidente depuis plus d'1 an dans l'arrondissement, je me demande ce qui s'y passe au niveau culture. J'ai vu que la maison pour aînés était réaffectée à la voirie et que ça semblait se prolonger ad vitam aeternam. Déception. Pas de semaine des aînés, pas d'activité. On ne peut accuser la COVID tout le temps. D'autres villes et arrondissements investissent dans les loisirs et la culture. Ici, même à la bibliothèque, on ignorait qu'il existait une journée du livre. Ouf, déception. Monsieur Gagnon, merci beaucoup. Madame Gagné, merci pour la question. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le commentaire, mais je vais prendre le temps nécessaire pour juste vous répondre comme il faut avec les faits au niveau de qu'est-ce qu'on fait dans l'arrondissement pour la culture au niveau des bibliothèques. La direction de la santé publique et le Centre de coordination des mesures d'urgence de la Ville de Montréal interdisait la présentation de spectacles de type traditionnel durant la saison estivale en raison de la pandémie et des mesures sanitaires à respecter. Nous avions par contre l'autorisation de présenter des prestations de type déambulatoire, mais toute promotion nous était interdite. Et ce n'est pas juste notre arrondissement, c'est partout sur l'île de Montréal. Ces restrictions devaient être respectées sur tout le territoire montréalais, comme j'ai dit. Voulant tout de même offrir des activités culturelles à nos citoyens, nous avons organisé des prestations déambulatoires surprises par des artistes de diverses disciplines, soit musique, art, de rue et de cirque. Ainsi, ces prestations ont animé 15 parcs de l'arrondissement, soit 3 parcs par journée répartis du mois de juillet et la fin août. Et je prends le temps de remercier nos services et les équipes parce que c'est eux qui ont fait vraiment le travail dans la planification de ces événements. En septembre, nous avons pu annoncer la tenue de 5 courts spectacles, musique, opéra, danse et spectacles pour enfants qui ont eu lieu au Parc des anciens combattants entre le 31 août et le 26 septembre. Important de rappeler, ces événements devaient aussi respecter les consignes sanitaires de la Direction de la santé publique et du CCME. Nous savons que tous ont besoin et attendent le retour de la programmation culturelle. Nous sommes heureux qu'il ne soit possible de présenter des spectacles cet automne en salle, tout en respectant les mesures de distanciation dans le cadre de la prestation d'événements culturels et autres consignes sanitaires. Nous allons d'ailleurs en faire la promotion dans les prochaines semaines et je vous demande de surveiller le site web et le site Facebook de l'arrondissement. En ce qui concerne les activités de loisirs, certaines activités vont reprendre graduellement et ce, dans les prochaines semaines, dans les locaux tels que les chalets et les gymnases qui permettent le respect des mesures sanitaires en vigueur. Nous continuons nos efforts de nos recherches afin de rendre accessible le loisir pour tous le plus rapidement possible. Vous avez aussi mentionné concernant la journée du livre. En ce qui traite
votre préoccupation quant à la journée du livre. Cette année, nous avons jumelé la journée du livre avec la journée du poème apporté qui a lieu le 29 avril. Pour la souligner, la bibliothèque a fait des expositions autour des poètes d'ici et de la lecture en général. De plus, notre personnel a participé à la création d'un chandail commémoratif pour le porter la journée même en bibliothèque et faire la promotion de la lecture de poésie. Le contexte COVID-19 nous a pas permis de tenir des animations sur place, bien sûr. Et de plus, nous avons embauché même plusieurs nouveaux employés qui ne sont pas encore à flux de toute notre offre de service. Nous assurons une formation de qualité à tous nos employés pour donner un service d'excellence. Toutefois, si l'avenir le permet, la Journée internationale du livre sera soulignée en bonne et due forme, comme les années précédentes, en plus de la Journée du poème apporté. En terminant, en réponse à la question sur l'utilisation de la maison des aînés, pas nécessairement la maison des aînés, c'est le centre Marcel Morin qui est utilisé par le Club d'Âge d'Or, bien sûr, mais aussi par d'autres organismes. Afin de favoriser la communauté des affaires et diminuer les risques de propagation de la COVID-19 sur l'ensemble des employés du service des travaux publics, il est nécessaire et est essentiel de séparer en cellules distinctes des équipes de travail diversifiées d'employés du service des travaux publics et ceux dans les bâtiments distincts. Si la propagation de la COVID-19 se produit dans une des cellules équipes, il est possible de continuer à donner les services essentiels et comme exemple le déneigement, les fuites d'eau, etc., par des autres équipes confinées dans d'autres centres de bâtiments. Je sais, Mme Gagné, que ce n'est pas idéal qu'on utilise un édifice de la ville pour séparer un peu les employés, mais on le fait depuis le début de la pandémie pour limiter l'impact aux opérations à l'arrondissement, mais je prends bien note de vos commentaires et vos questions et on va continuer de discuter avec nos services comme administration pour trouver des solutions et donner opportunité à tous de participer à la programmation culturelle à l'arrondissement. Merci, Mme Gagné, pour la question. Je vous souhaite une excellente journée. Monsieur Gagnon. Merci, Monsieur le maire. La prochaine question provient de Johan Duel ou Joanne Duel, c'est pas identifié. Donc, je demeure proche du projet en question et ça me concerne énormément. Notre rue est beaucoup utilisée comme une rue de course. Exemple, quand je me stationne comme mon voisin au coin de la rue Valentin et Louis Fréchette, les autos qui nous suivent veulent nous dépasser. Je trouve ça très dangereux. Nous avons beaucoup de jeunes enfants qui se promènent sur la rue. Je suis aussi inquiète du stationnement sur la rue et très inquiète de la congestion sur Saint-Charles. Nous avons beaucoup de difficultés à nous promener sur cette rue qui bloque beaucoup en raison de la congestion. Lumière et congestion à tous les coins de rue pour se diriger vers la 40. Vous voulez aussi accepter de mettre des habitations de 4 étages sur une rue qui est faite pour les commerces. Je comprends que Kirkland n'est pas d'accord pour de bonnes raisons aussi et je ne les blâme pas. Mais nous ne voulons pas non plus. Un résident de Pierrefonds très, très inquiet de vos raisonnements. Merci, M. Gagnon. Madame Duel, merci beaucoup pour la question. Vous avez des bons commentaires et préoccupations, et c'est pour cette raison que nous vous invitons à participer aux consultants publics qui auront lieu en 2022. C'est exactement pour cette raison, Madame, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et qu'est-ce qu'on a fait depuis le début août. Et c'était de planifier quoi que ce soit sur Saint-Charles avec les citoyens, bien sûr, avec l'administration, et vraiment discuter les préoccupations des citoyens et trouver des solutions en conséquence.
Je vous invite de suivre ce dossier et participer en temps et lieu aux consultations publiques. Merci et bonne journée. Monsieur Gagnon. Merci, Monsieur le maire. Voici la dernière question pour la séance spéciale de ce matin. Elle provient de Monsieur Éric Piton. Bonjour. Serait-il, s'il vous plaît, possible de lire les règlements CA 290128 et CA 290129 ou à tout le moins les présenter avec suffisamment de détails, d'expliquer en quoi ils répondent aux inquiétudes des citoyens concernant les PPCMOI 4780 et 4800 Saint-Charles, 4 étages, multifamilial, 200 et 117 logements, circulation Saint-Charles, intrusion Valentine, service public, etc. D'expliquer si l'analyse de consultants et la consultation publique se feront dans le cadre d'un PPU complet, d'expliquer les grandes lignes du PPU, mandat et orientation, interaction avec la Ville de Montréal, rôle de l'OCPM, date et durée estimée approximative au mieux de la connaissance actuelle, de fournir les règlements CA 290128 et CA 290129 aux citoyens concernés et de faire une rencontre citoyenne dans les 2 prochaines semaines pour présenter et expliquer ces règlements, répondre aux questions et établir un dialogue. Merci cordialement. Merci, M. Gagnon. M. Payton, merci beaucoup pour la question. En raison de l'adoption du règlement de contrôle intérimaire, aucun projet de PPC-MOI ne pourra être adopté tant que le plan particulier d'urbanisme ou le PPU et ses règlements de concordance ne seront adoptés et entrés en vigueur. En conséquence, ceux qui précèdent le projet situé à 4780 et 4800 Saint-Charles fera l'objet d'une analyse de conformité une fois le PPU est adopté. Veuillez prendre note que ce n'est pas le PPU de s'adapter au projet de développement, mais plutôt l'inverse, en fonction des orientations qui demeurent à définir et qui feront l'objet d'une consultation publique à cet effet. Par ailleurs, puisqu'il est dans l'initiative de l'arrondissement de procéder à l'adoption d'un PPU, l'OCPM n'est pas impliqué dans le processus de consultation. Les règlements, comme vous avez mentionné, le CA 290128 et le CA 290129 seront disponibles pour consultation suite à leur entrée en vigueur. Monsieur Payton, je vous remercie sincèrement pour la question et je vous souhaite une excellente journée. On passe maintenant à l'agenda ou l'ordre du jour. Monsieur Gagnon, merci beaucoup pour la lecture des questions. Ça nous amène à 10.03, que soit adopté l'ordre du jour à la séance du conseil d'arrondissement. Je propose. J'appuie. Madame Talbot, Madame Leroux, merci beaucoup. 40.01. Les deux, c'est des avis de motion pour les membres du conseil. Ça veut dire que ça me prend une personne seulement. 40.01, avis de motion est donné par le conseiller et conseillère de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du règlement numéro CA 290128 de contrôle intérimaire limitant les usages, les normes de lotissement, les normes de stationnement extérieur dans le secteur du boulevard Saint-Charles de l'arrondissement de Pierrefonds à Roxborough. Alors, je donne l'avis de motion. C'est ça, Monsieur le maire, c'est ça? Merci. Oui. Madame Clément Talbot, c'est Madame Clément Talbot qui est inscrite. 40.02, avis de motion encore est donné par le conseiller conseillère de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du règlement numéro CA 290129 modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal numéro 04-047 afin d'y intégrer le programme particulier d'urbanisme, qui est le PPU, du secteur du boulevard Saint-Charles. Alors, je donne également l'avis de motion. Merci. Merci, Mme Clément Talbot. Et ça nous amène à la fin, à 70.01, que la séance soit levée. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Mme Leroux, merci beaucoup. Et merci, mesdames et messieurs, pour
de votre participation à cette séance extraordinaire et on va se voir pour la dernière fois de ce mandat au début octobre. Bonne journée à tous. Merci. Rachel, tu peux arrêter l'enregistrement.